Coucou à tous. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo, un message pour les flammes jumelles. Je ne sais pas quoi, mais effectivement, je pense qu'il y a des choses à dire. Je pense qu'en ce moment, les choses ne sont pas évidentes. Elles ne le sont jamais forcément sur ce parcours. Mais là, on est quand même beaucoup bousculé, beaucoup chamboulé. Et bon, il faut se dire aussi que tout est juste. Donc quand vous êtes traversé par quelque chose, quand on est traversé par quelque chose, cela a toujours sa raison d'être. Cela permet peut-être un rééquilibrage au niveau du lien, au niveau de sa relation à l'autre. Et c'est tout à fait sain. Mais il est peut-être important de savoir ne pas renier le lien. C'est drôle, relier le lien. C'est très drôle ça comme phrase. Il est important de ne pas relier le lien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que pour certains, vous saurez. Donc, je vais faire une petite guidance pour les flammes. Ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Laissez le reste de côté. On va bien voir de quoi on nous parle pour ces flammes. Je vais d'abord commencer avec le Dixit Harmonie. J'espère que ça va quand même dans ces bouleversements. On a 3 cartes qui tombent. Je vais garder les 3. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Alors. Ok. Ok. Alors, je vous dis ce qui me vient. On a celle-ci. On a celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a celle-ci. Alors, pour moi, on nous parle de féminines qui sont en train de se révéler à elles-mêmes, de féminines qui sont en train de créer leur vie dans la matière, qui sont en train de s'éveiller à elles-mêmes, qui sont en train de réaliser la beauté qu'elles portent et de la mettre en lumière dans la matière, de la mettre simplement dans la matière. Je rigole, j'avais pas vu la scène comme ça et en les étalant. Je trouve ça tellement drôle. Donc ces féminines-là, elles sont en train de trouver un certain épanouissement. Peut-être que pour certaines, il y en a qui sont un peu en train de tourner le dos à leur masculin. Ou en tout cas, il y a une partie d'elles qui tourne le dos au masculin et en même temps, il y a une partie d'elles qui continue à veiller sur ce lien-là. Et on leur dit de continuer à veiller sur ce lien-là. On leur dit de continuer à voir la vérité de ce lien-là. C'est important de voir la vérité de ce lien-là. Parce que c'est aussi ce qui les a amenés à la beauté, ce qui les a dressés à la beauté. Alors dressés dans le sens pas maté, mais dans le sens élevé à la beauté, qui les a relevés, qui les a fait se verticaliser et s'élever en grandeur dans la beauté. Donc ces féminines-là, quelque part, on leur dit qu'elles savent intérieurement, leur âme, c'est le lien qu'il y a et que même si dans la matière, elles semblent vouloir tourner le dos à leur masculin, ce n'est pas le cas. Une partie d'elle est très au courant de la vérité de ce lien et que ce lien est indéfectible et ne changera rien. Mais c'est des féminines qui sont en train de trouver quand même dans peut-être ce détournement, en tout cas qui pour moi ne sont plus en train de forcément regarder ce lien dans ce parcours-là. C'est vrai qu'il y a toute une période où l'énergie féminine est à la course à ce lien, à la course à son masculin, est très tournée vers son masculin. Et là, ce n'est plus le cas. C'est comme si en fait cette féminine, elle avait équilibré dans sa vie l'importance que son masculin a pour elle et qu'elle recentre son regard, le regard sur sa vie, vers elle-même et vers vraiment un équilibre dans sa vie. Et à côté, on a l'énergie masculine, le masculin, qui est en contemplation, je rigole, c'est trop marrant, qui est en contemplation devant sa féminine, en fait, qui voit sa féminine en train de s'élever, en train de s'illuminer, en train de grandir, en train de prendre sa place dans son existence, vraiment la place qui est la sienne dans sa vie. Et on a un masculin qui est en contemplation, qui est en admiration, et qui, à mon avis, la regarde bien plus qu'elle ne croit.
ou qu'elle ne le suppose, on a un masculin qui est très observateur de sa féminine en fait. Et c'est comme si en fait ce masculin-là qui pouvait avoir plusieurs, pas personnalité, c'est pas ce que je vais dire, on n'est pas sur un schizophrène, c'est pas ça. Qui a plusieurs facettes de lui, et en fait c'est comme si maintenant toutes ces facettes de lui, elles étaient quand même en train de regarder sa féminine. Il s'unifie en fait dans son observation à sa féminine, et il est en pamoison. Ça me fait rire cette image, on dirait qu'il est en pamoison. Mais ce masculin, il est en train de se rendre compte que sa féminine, elle s'épanouit dans sa vie. Que peut-être il a l'impression aussi qu'il est en train de la perdre, sa féminine, voire qu'il l'a perdue. Mais en tout cas, il y a une partie de lui qui peut penser ça, voire une grande partie de lui qui peut penser ça, que sa féminine se détourne de lui. C'est pas quelque chose qu'il vit particulièrement bien, au contraire. Mais il y a un côté qui se dit, bah voilà, elle arrive à faire sans moi, elle vit très bien sans moi, elle grandit sans moi, et quelle lumière elle est en train de prendre et de développer. Excusez-moi, je ferme la fenêtre, ça faisait un peu de bruit. Ah, attendez. Hop là, pardon. Donc voilà, on a ça. Et on a un masculin qui, lui, est en train de se rendre compte que... je ne sais pas s'il n'y a même pas de l'envie à ça, mais en tout cas qui est en train de prendre conscience que lui, il n'est absolument pas à sa place. Qu'il est en train de se dessécher. Comme un, je ne sais pas, j'ai un hareng séché. Je ne sais pas, comme un vieil hareng séché. Ok. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, un hareng séché, mais bon. Et qu'il est en train de se dessécher à ne pas être au bon endroit. Que sa féminine, elle a trouvé sa place et que lui, non. Et que lui n'est pas à sa place. Il y a vraiment ce sentiment-là et qu'il est en train de mourir sur place à ne pas être au bon endroit. Donc il y a un côté assez envieux par rapport à ses féminines, ou pas envieux mais admiratif vraiment, de se dire elle a réussi, elle y arrive et moi je n'y arrive pas. Et moi je ne suis pas au bon endroit, elle est en train de s'élever, elle est en train de se détourner, elle prend sa place dans la vie sans moi. Et moi, je n'y arrive pas. Moi, je suis restée sur place. Je suis accrochée à mon rocher. Et en fait, je suis en train de mourir sur place. Je suis en train de me dessécher. Mon âme se dessèche. Mon être se dessèche. Je ne suis pas nourrie par ma vie. Je ne suis pas nourrie par les situations de mon existence. Comment faire? Comment elle fait? Comment elle a fait? Alors, on peut avoir un masculin qui va prendre modèle sur sa féminine. Ou en tout cas, qui ressent maintenant ce besoin-là, qui va ressentir, qui va passer à l'action. Pour moi, il va passer à l'action. Il va sortir du cadre, il va sortir de sa situation, il va sortir de son endroit où il se croyait enfermé, de ses règles qu'il croyait strictes et indéplaçables, non modifiables. Et il va sortir, clairement, il va sortir du cadre, il va sortir des situations qui ne le conviennent pas, il va sortir du dur labeur, il va sortir de ce qu'il croyait être une obligation, d'avoir des choses à faire par effort en fait. Et il va aller se reconnecter peut-être à la nature, pour certains, en tout cas, il va se reconnecter beaucoup plus. Il va sortir pour se reconnecter beaucoup plus à son être profond, pour se reconnecter à son essence et... ça peut être une personne qui va se reconnecter à la nature, qui va retourner dans la nature, ou en tout cas pour se sentir nourri, pour ressentir la vie couler en lui. On a quelqu'un qui sort des situations de bagne, qui sort des situations d'efforts surhumains, qui sort des galères, qui sort de toutes ces situations où il se sentait enfermé, emprisonné, coincé, obligé. Il va sortir des obligations. Pour moi, c'est un masculin qui va sortir des obligations. Donc les féminines qui sont peut-être un peu découragées, qui ont l'impression que ça n'avance pas dans la matière, que leur masculin s'est éloigné, ça ne peut pas parler à tous. Donc, évidemment, vous verrez bien si ça vous parle, si ça résonne à l'intérieur de vous. Mais là, on a des masculins qui, en fait, dans la distance ou dans le silence, peuvent être vraiment en train de contempler vos avancées, si vous êtes ces féminines qui sont en train de modeler leur vie à la lumière de leur âme, et à qui elles sont réellement, à ce qu'elles ont découvert en elles,
qui ont peut-être un peu tourné le dos, détourné, ou en tout cas qui se sont un peu éloignés aussi de leur masculin. On a, alors je dis masculin, féminine, prenez les énergies, c'est ça. Prenez comme ça, vous parle et adaptez. Et en tout cas, on a ce masculin qui est en train de se dessécher à l'endroit où il est, qui est en train de mourir à petit feu en fait, même plus qu'à petit feu parce que là, il est au bout du bout. Pour moi, il est vraiment en train de... J'entends, c'est très moche, je vous le répète, mais c'est très moche. Il est en train de crever. Voilà ce que j'entends, c'est horrible. Et c'est pas rigolo, mais bon, voilà, cette phrase, elle est tellement... elle tombe de rien, là. Voilà, je vous la dis comme je l'entends. Et en tout cas, c'est comme s'il y avait question de vie ou de mort, là. Question de vie ou de mort, et en fait, comme s'il avait poussé dans ses retranchements maximum pour enfin quitter des situations où il se sentait, j'allais dire, triplement enfermé. Vraiment, alors il y avait une partie où c'était lui qui s'enfermait, il y avait une partie où c'était la loi, j'entends, je ressens ça, la loi qui l'enfermait, les règles qui l'enfermaient, les principes qui l'enfermaient, et un autre enfermement qui est l'enfermement des situations dans lesquelles il s'est mis, des relations peut-être dans lesquelles il s'est mis, dans des situations, des engagements dans lesquels il s'est mis. Il y a cette sensation de 3 blocages, en fait, de 3 choses qui l'enfermaient. Et lui, en fait, il va passer au-delà de tout ça. Il va déjà comprendre qu'il a une partie que c'est lui-même qui est enfermé. Et puis tout le reste, il va le piétiner. En fait, piétiner, c'est peut-être le chevaucher. En tout cas, passer dessus. Voilà, c'est plus juste. Il va passer dessus pour sortir de ça parce que c'est une question de survie, en fait. C'est une question de survie. Ok. Très beau message. Je vais prendre une carte de l'eau chaud. Non, le tarot de la bienveillance. Voir ce qu'on a à nous dire pour ces flammes. Peut-être je vais prendre une carte pour la féminine puisqu'elle est tombée en premier. Voilà. Ok, je vais la mettre là. Et une carte pour le masculin. Bon, il y en a 2 qui sont tombées. Ouais. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Pour la féminine, la tentation. Alors là, effectivement, c'est très parlant. La tentation de se reposer, la tentation d'abandonner, la tentation de laisser tomber les choses, d'arrêter, de se désespérer, la tentation d'être si près du but et d'abandonner. Voilà clairement ce qui vient. La tentation de tout laisser tomber à un pas de l'arrivée. Voilà ce que je ressens. On dit à la féminine que l'amour est là, qu'elle s'en rend peut-être pas toujours compte au niveau de la matière, que le trésor est à ses pieds, qu'il n'est pas temps qu'elle soit déçue, qu'elle ne soit pas déçue ni déchue, que l'amour est là et que l'amour reste là, et que même si ça ne se voit pas, même si son masculin n'est pas dans la grande démonstration, l'amour est à ses pieds, l'amour a toujours été là, l'amour reste là, et on lui dit d'avoir foi, on lui dit d'avoir courage, on lui dit de ne pas baisser les bras, on lui dit de ne pas lâcher, on lui dit de continuer à avoir confiance dans ce lien, dans cet amour, dans cet autre, on lui dit de continuer à avoir de l'énergie, on lui dit que on prend soin d'elle, qu'elle n'a qu'à demander et qu'elle sera aidée, que si elle trouve que c'est trop dur, qu'elle demande de l'aide, qu'elle demande à être portée sur les derniers pas qui restent, qu'elle demande à recevoir l'amour, qu'elle demande à ce que son cœur reste grand, ouvert ou s'ouvre à la matière pour cet autre à accueillir. On lui dit d'avoir foi, on lui dit d'avoir courage, on lui dit d'avoir confiance. On lui dit d'avoir encore un tout petit peu de patience. On lui dit que tout arrive. On lui dit que le trésor est à ses pieds et qu'il ne faut pas abandonner. Il y a une grande notion de foi à continuer à avoir, malgré tout, malgré ce que vous ne voyez pas. Il y a une grande confiance à avoir parce que je sais que ça paraît un peu ingrat de dire ça, mais c'est comme si votre autre, il en avait besoin. Votre autre, il en a besoin parce que c'est comme si vous n'y croyez plus, qui peut y croire. Vous voyez, ça paraît un peu ingrat, je sais, parce qu'il y a un côté à être fatigué peut-être, à être lassé peut-être. Mais c'est comme si vous étiez la torche, la lumière devant qui éclaire le chemin.
Et si vous éteignez votre lumière, si vous éteignez cette lumière-là, cette lumière du lien, ou si même vous-même vous n'y croyez plus à cet espoir, à cette lumière-là, c'est comme si le chemin s'éteignait et votre autre, c'est comme s'il perdait l'espoir avec, quelque part. C'est important de garder l'espoir, c'est important de ressentir l'amour dans son cœur, c'est important de se reconnecter à son cœur, de laisser ce chakra du cœur ouvert, de ne pas se reconcentrer sur le mental et sur l'ego et sur les peurs et sur les blessures. C'est vraiment important. C'est important de continuer à y croire et de ne pas se laisser aller à la désespérance. Et pour le masculin, j'ai le cadeau et j'ai le 9 de feu. Alors moi, les tarots, ça fait un moment que je les ai pas tirés et je m'y connais moyennement. Je vais prendre les cartes comme elles sont. Pour moi, le masculin, là, bon, alors il y a beaucoup d'émotions pour lui, mais c'est comme si il était en train de reconnecter quand même. Alors vous voyez, pareil, hein, là pour moi, je ne vais pas du tout le prendre, si vous connaissez les tarots, ne croyez pas que voilà, je dis n'importe quoi, c'est juste que moi je vais les prendre par rapport aux énergies qu'elles me donnent. Et d'ailleurs, je vais vous les mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais les mettre comme ça. D'ailleurs, je ne sais même plus dans quel sens je les ai tirés. C'était peut-être bien comme ça. Pour moi, c'est la féminine. Je vous dis qui porte la lumière, qui porte l'espoir. Donc, ne vous éteignez pas, n'éteignez pas cette lumière sur le chemin du lien, sur le chemin de vous deux, sur le chemin où l'autre, il vous regarde bien plus que vous ne le croyez peut-être. Il a confiance en vous. Si vous perdez confiance en ce lien, c'est comme si lui aussi perdait confiance. Parce que si vous, celle qui voit comme la lumière, qui voit comme l'espoir et qui voit comme la lumière qui éclaire le chemin, elle s'éteint, c'est comme si tout ça n'avait plus aucun sens. Donc continuez à croire en vos rêves, sentez vos guides qui vous accompagnent, connectez-vous toujours à ce cœur, ouvrez ce cœur, faites confiance, croyez en vos rêves et continuez à éclairer ce chemin parce que ce chemin que vous éclairez, il éclaire l'autre bien plus que vous ne le pensez. Et d'un autre côté, j'ai vraiment ce masculin là qui est en train de travailler avec ses émotions et qui veut concrétiser des choses dans la matière par rapport aux sentiments qu'il ressent. On a quelqu'un qui est en train de se stabiliser par rapport à ses émotions et qui apprivoise les émotions qu'il ressent et les sentiments qu'il ressent. On n'est plus dans des peurs, on n'est pas dans quelqu'un qui a peur de ses sentiments, on est dans quelqu'un qui apprivoise ses sentiments avec un certain équilibre et une certaine justesse. On a quelqu'un qui devient stable, qui devient équilibré, qui n'a plus peur de ressentir des choses fortes, qui n'a plus peur, peut-être, en vous disant ça, je me dis non, peut-être encore. Donc peut-être encore un petit peu parfois de crainte à recevoir des choses fortes, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est comme si il apprivoisait vraiment de plus en plus, même les sensations fortes, qu'il apprivoisait de plus en plus ses sentiments et ses émotions sans avoir crainte de devoir fuir parce qu'il ne contrôle pas. En fait, on a quelqu'un qui se laisse traverser. C'est pas qui contrôle ses émotions, ses sentiments, non, mais qui arrive à faire avec, qui arrive de plus en plus à maîtriser ce qui se passe en lui quand cela arrive. Et qui fait avec et qui est dans une certaine assurance de ce qui se passe. Ce qui se passe. Ok, je sais pas, 18. Je vais voir le message de votre flamme jumelle. Pareil, on va faire une carte pour la féminine. Alors, on va voir ce que du coup on a pour la féminine et pour le masculin. D'abord pour la féminine. Je tire pas souvent en fait féminin masculin, c'est très rare, c'est venu comme ça. C'est jamais pareil, hein. Ceux qui me suivent, vous voyez, j'aime pas les choses qui se répètent, mais ça vient comme ça vient. Alors pour la féminine, est-ce qu'on a une carte message de votre flamme jumelle? Non. Alors, j'allais dire pour le masculin, donc là, pour moi c'est le masculin, il y en a deux. Rompre l'attachement et les yeux de l'amour. Ne se trompe jamais. Ouais, alors. On n'a eu rien pour la féminine, hein, je vous dirais.
On me parle d'un masculin qui de toute façon est en train, on a à nouveau la notion de lumière qui est là. Voilà. On a un masculin qui justement se laisse éclairer par sa féminine, qui apprend à ne plus avoir peur de l'amour, qui apprend à justement apprivoiser ses sentiments et ses émotions et à comprendre que ce n'est pas forcément dangereux et que c'est peut-être lui-même justement qui s'était mis ces barrières qui lui faisaient du mal. Et on peut avoir aussi quelque chose qui nous parle justement que dans une certaine distance, ça a appris aussi à la féminine à être un peu dans le détachement par rapport à ce lien pour mieux être elle-même et que c'était nécessaire. On parle aussi du masculin qui sait exactement ce qui vous relie à lui. Il sait exactement, il sait depuis la nuit des temps, il sait depuis toujours ce lien, même s'il n'en avait pas conscience, il en a conscience. Il ne se trompe pas, il sait exactement ce que vous êtes pour lui maintenant. Il est en train de prendre conscience de ça. On a une connexion, il s'est reconnecté à son troisième œil, il a vraiment une spiritualité qui se développe et qui lui fait comprendre beaucoup de choses actuellement, ce masculin-là. Je vais prendre encore une carte de l'oracle de la triade pour voir peut-être une carte pour la féminine, pareil, pour lui dire, pour parler à la féminine qui était tentée qui se lassait ou qui était dans la compréhension, pour voir qu'est-ce qu'on peut dire à la féminine. Alors, on a deux qui tombent. On dit à la féminine de pardonner. De pardonner ce qui a pu être fait ou non fait par son masculin. De ce qui a pu être dit ou non dit par son masculin. Des positions qu'il a pu prendre ou ne pas prendre. On dit que tout ça était une manière de purifier certaines choses, peut-être au niveau karmique. Et que c'était juste ainsi, que c'était pour mener à l'équilibre des deux. Ça nécessitait aussi peut-être pour qu'elle se détache un petit peu, pour que justement le lien devienne plus équilibré, que la relation s'équilibre entre les deux, parce qu'elle ne l'était pas équilibrée, et qu'il y avait besoin de ça. Donc il y avait besoin de... Donc ce pardon, il est nécessaire qu'elle le fasse pour que les choses aillent plus loin, pour que rien ne reste bloqué au niveau du lien. On lui dit que c'était juste, on lui dit vraiment d'être dans le pardon, peut-être par rapport à elle-même aussi, par des choses qu'elle se dit qu'elle n'aurait pas dû accepter et qu'elle a accepté parce que c'était juste aussi, parce que tout est expérience et qu'elle avait besoin de vivre ces choses-là pour mieux pouvoir délimiter son territoire et qu'elle a su le faire au moment où il fallait le faire, au moment juste pour elle, au moment juste pour lui, au moment juste pour eux, et de pardonner vraiment son masculin. De ne pas se laisser aveugler par un non-discernement, aveuglé par de l'ego qui lui dirait que voilà, son masculin n'avance pas, son masculin est en procrastination par exemple, ou n'a pas fait les bons choix, les bons gestes, n'a pas pris les bonnes directions. Parce qu'en fait, tout était juste, tout était nécessaire pour un certain équilibre des deux, du lien, de chacun. Et qu'il faut pardonner tout ça, se pardonner à soi et pardonner à l'autre ce qu'il a pu faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire, les positions qu'il a pu prendre ou ne pas prendre. Et pour le masculin, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'approche? Qu'est-ce qui arrive dans la matière? Qu'est-ce qui arrive dans la matière pour ce masculin? Alors non, je ne vais même pas faire ça. Je vais d'abord demander quel conseil, parce que si vous êtes le masculin, comme à la féminine, quel message il y a pour les masculins. Et après, je demanderai dans la matière. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil pour les masculins, pour ces masculins-là qui sont dans le fait de se rendre compte qu'ils doivent sortir de ce qui les avait bloqués jusque-là, qui sont en train de se libérer le cœur, qui sont en train de
d'apprivoiser leurs sentiments. Est-ce qu'on a quelque chose par rapport à ces masculins à nous dire? Visiblement pas. Non, voilà, il y en a trop. Ah, bon bah, ça veut pas, ça veut pas. Prendre celui-ci. Qu'est-ce qui se passe dans la matière pour ces couples? Voilà. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que... Alors là, on a une notion même de mission. Mission d'âme et mission du lien. Et d'abondance pour moi. On a la connexion. Voilà ce qui arrive pour ces couples-là. Donc on a des couples qui vont se réunir pour moi pour arriver à unifier leur énergie pour œuvrer dans la matière, pour la terre, pour le plus grand bien de tous, qui vont trouver leur force intérieure et leur puissance commune. Est-ce qu'on a autre chose? Je ne peux pas trop faire autre chose que ça, c'est pas mal. On est déjà sur 26, ça passe tellement vite le temps. Tellement vite quand on fait des choses qui nous plaisent. Est-ce qu'on a autre chose pour ce couple divin? Non, j'en ai trop qui sont tombés. Tout est tombé par terre. Alors, je vous les montre quand même. On a une activation. Alors pour moi, on a l'activation du masculin, du féminin, encore quelque chose qui s'équilibre et qui se met dans la matière. Avec un enracinement, donc quelque chose qui a pris profondeur, qui a pris, qui s'est ancré à bas bruit, qui a pris son temps pour mieux porter ses fruits. On a quelque chose de puissant, de passionnel, un couple qui se retrouve pour vivre sa passion, pour vivre sa passion. Et ça émerge à la lumière, les deux aussi. Donc on a vraiment quelque chose pour ces couples-là qui arrivent dans la matière, qui est en train de s'activer après avoir, et qui est en train d'émerger à la lumière pour pouvoir vivre en pleine lumière, en pleine force, en pleine passion et de manière stable et concrète. Ben voilà, avec cet enracinement qui a été fait. Cela a pris son temps, toutes les étapes étaient nécessaires parce qu'il y avait des choses à apprendre, des choses à enraciner, des choses à stabiliser. Maintenant, ce couple-là, on va activer, pour moi, il y a une notion que la vie va activer, l'univers là va activer, le divin va activer l'émergence de ce couple dans la matière pour permettre justement d'œuvrer dans la matière, dans l'unité de leur... dans la puissance de leur unité. Voilà. Eh bien, écoutez, pardon, je secoue toujours cette table, elle est trop sensible, cette table. Alors, j'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous plaire. Si vous êtes là-dedans, courage pour les féminines. Voilà, on vous dit surtout, n'éteignez pas la lumière sur le chemin à votre autre. C'est important, croyez-y, soyez l'espoir, parce que si vous n'y croyez plus, vous, qui peut y croire? Vous êtes la lumière qui éclaire son chemin, il n'est pas loin, il est en train d'arriver, il est en train de sortir, de dépasser ces schémas de pensée limitants et ces obstacles pour aller vers vous, pour aller vers ce lien, pour aller vers cet amour, pour pouvoir le mettre dans la matière. Et voilà, apprendre avec ses émotions. Il est en train d'apprendre à ouvrir son cœur aussi et à se laisser porter par les sentiments du cœur sans en avoir peur. Il sait très bien qui vous êtes pour lui maintenant. On vous demande à vous de pardonner. Vous, peut-être, lui, certainement. Que tout ceci était une purification et que le pardon permet aussi une purification de tout ce qui a été passé pour pouvoir aller vers un avenir radieux, ensemble, où vous allez être aidés, accompagnés pour que ce couple émerge à sa passion, émerge à la vie, émerge dans la lumière, avec robustesse, avec puissance, avec grandeur, avec stabilité, pour pouvoir œuvrer pour le plus grand bien de tous. Voilà, un bien beau tirage. Je vous souhaite une belle journée. Pour les accompagnements personnalisés, il y a le lien sous la vidéo, comme d'hab. N'hésitez pas à me faire un retour.
à partager et puis à mettre un petit like si vous avez aimé. C'est toujours, c'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Moi, c'est avec les vidéos, vous, c'est avec vos actions, vos interactions. Et puis, je vous souhaite du courage si c'est pas facile en ce moment. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.